L'idée, c'est vraiment que tout à chacun va pouvoir reprendre en main l'accessibilité de son quartier. Et en plus de ça, ça a du sens parce que du coup, ils savent que ça va aider des personnes déficientes visuelles. Donc chez GoSense, on conçoit des produits pour aider les personnes déficientes visuelles à se déplacer. On a vu une opportunité techno. Ensuite, on est tout de suite allé sur le terrain pour essayer de valider cette opportunité techno en une opportunité marché. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle attente, un vrai besoin en termes de sécurité dans le déplacement des personnes déficientes visuelles. Il faut savoir qu'un aveugle, aujourd'hui, pourquoi il ne sort pas de chez lui? Un aveugle a grosso modo un accident par trimestre qui entraîne une hospitalisation. Où on répond à trois besoins. La sécurité avec Rango. Le principe de Rango, c'est qu'il va mettre en lumière des obstacles qui par nature n'émettent pas de son. En fait, l'utilisateur, lui, va avoir un retour sonore 3D en lieu et place de l'obstacle. Donc avec Rango, il entend le son, il détecte l'obstacle, du coup, il contourne le son, il contourne l'obstacle. WheezyGo, lui, répond aux deux autres besoins des personnes déficientes visuelles, qui sont l'orientation, comment aller d'un point A à un point B, mais aussi la localisation, c'est-à-dire savoir où on est et qu'est-ce qu'on a autour de soi. Il y a aussi des écouteurs qui s'appellent AirDrives, qui ont la particularité d'être extra-auriculaires, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans l'oreille. Donc on peut à la fois entendre des informations, là dans ce cas-là, de WheezyGo. Avec WheezyGo, plus les AirDrives, la personne va entendre un son qui va suivre. En fait, c'est un son d'orientation. On suit vraiment un chemin sonore 3D. Voilà. Et quand on atteint une certaine autonomie de mobilité, on est aussi dans une démarche qu'on appelle un peu sa pleine citoyenneté. C'est-à-dire que si on peut se déplacer, on peut aller travailler, on peut aller aussi avoir une vie sociale, aller au cinéma, rencontrer des amis. Donc la mobilité est vraiment un vecteur très 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 important en termes d'autonomie. L'idée, c'est comment se déplacer sans voir, comment se déplacer sans regarder forcément une carte. À terme, ça peut aider aussi d'autres personnes. Par exemple, des personnes en fauteuil roulant. Des femmes enceintes avec leurs poussettes aussi ont pu nous parler de ça. Voilà. WheezyGo est vraiment communautaire. Tout le monde peut aider à créer de l'information qui serait utile pour des déficients visuels. On est vraiment sur vraiment une action citoyenne, c'est-à-dire que les personnes vont être sensibilisées aux problématiques de déplacement d'une personne déficiente visuelle. Et ensuite, en connaissant justement leur territoire, elles vont venir prêter leurs yeux et baliser leur quartier pour le rendre accessible aux personnes déficientes visuelles. L'idée derrière GoSense, elle me plaisait parce qu'elle met la technologie au profit d'une action sociale, en quelque sorte. Donc ça donne vraiment du sens à la technologie. C'est pas comme une technologie entre les entreprises eux-mêmes ou pour l'industrie. La technologie actuellement est partout, mais on se rend bien compte qu'elle n'est pas utile et accessible à tous. Et il y a vraiment des grandes possibilités de faciliter l'accessibilité, de la rendre intelligible également, pour que tous aient envie de s'en saisir et qu'on puisse révolutionner un peu son utilisation et la société avec. J'aime bien le terme d'entrepreneuriat social, c'est-à-dire qu'on essaye de faire du business, donc il faut une rentabilité, on fonctionne comme une entreprise, mais pour quelque chose qui a du sens, pour aider une cause de la société. J'ai toujours voulu créer ma société. Avec François, on se connaît de longue date. On a vraiment cette même vision, c'est-à-dire on est tous les deux intéressés par un challenge techno, faire quelque chose qui a du sens et avoir un impact sur la société. La thématique du handicap n'est pas reliée à une expérience que j'aurais pu vivre ou des gens que je connaissais dans mon entourage. Ça aurait pu finalement être autre chose. L'idée, c'était de faire quelque chose qui serve à des gens dans leur quotidien, qui leur serve tous les jours. Voilà.